La plupart des gens n'aiment pas. Ils s'attachent. Ils ne voient pas l'amour pour ce que c'est. Ils le voient à travers l'objectif de leur propre peur, leurs propres blessures, leurs propres besoins de sécurité. Ils confondent la possession avec la connexion, le contrôle de l'intimité, la dépendance à la dévotion. Et lorsque cet attachement est menacé, quand quelqu'un s'éloigne, il a l'impression que le monde s'effondre. Mais l'amour réel, ne se sent pas comme ça. L'amour ne vous saisit pas de peur. L'amour ne vous a pas peur d'être seul. Alors demandez-vous, quand vous pensez à eux, ressentez-vous la paix ou ressentez-vous la panique? Parce que l'amour, dans sa forme la plus pure, ne vous fait pas souffrir. L'attachement fait. L'attachement est la voix dans votre tête qui dit « J'ai besoin qu'il soit heureux ». L'attachement est la sensation de naufrage dans votre estomac lorsqu'elle ne vous a pas fait un texto. L'attachement est la façon dont votre esprit court, à la recherche de moyens de les rapprocher, terrifié de les perdre. Mais l'amour est l'immobilité, l'amour est la présence, l'amour est le calme sachant que quoi qu'il arrive, vous êtes entier. Si l'idée de perdre quelqu'un vous donne l'impression de perdre une partie de vous-même, alors ce que vous ressentez n'est pas de l'amour. C'est l'attachement. Vous n'êtes pas censé disparaître à l'intérieur d'une autre personne. Vous n'êtes pas censé vivre dans la peur de leur absence. L'amour n'est pas censé vous faire mendier, poursuivre, ou prouver que vous avez la valeur de garder quelqu'un près. Si c'est l'amour, cela ne ressemblera pas au désespoir. Si c'est l'amour, il ne vous consommera pas. Alors asseyez-vous avec ça un instant. Si la personne que vous aimez s'éloignait demain, qui seriez-vous sans elle? Si la réponse vous terrifie, alors vous avez trouvé la vérité. Ce n'est pas l'amour. C'est tout autre chose. Et c'est là que votre travail commence. Parce que l'amour, le tronc omniprésent, ne devrait pas vous faire peur. Cela ne devrait pas vous donner l'impression de vous casser s'ils partent. L'amour devrait vous libérer, pas vous enchaîner à la peur de la perte. Mais si vous ne savez pas aimer sans attachement, ne vous inquiétez pas. C'est exactement ce que vous êtes sur le point d'apprendre. Si ce que vous avez connu jusqu'à présent a été l'attachement, alors comment commencez-vous à aimer sans lui? Aimer sans attachement ne consiste pas à éteindre vos émotions. Il ne s'agit pas de vous éloigner pour éviter la douleur ou de prétendre que vous ne vous en souciez pas. Il s'agit d'apprendre une manière différente d'exister en amour. Une qui est enracinée en présence, pas à la peur. Celui qui permet l'amour de respirer plutôt que de le suffoquer. Parce que l'amour, quand il est réel, n'est pas une question de contrôle, c'est une question de liberté. Pour pratiquer l'amour vrai et sans attache, vous devez d'abord abandonner l'idée que l'amour est quelque chose que vous pouvez tenir. L'amour n'est pas un contrat. Ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez garder juste parce que vous le souhaitez. Au moment où vous essayez de le posséder, vous commencez à le perdre. Imaginez debout dans l'océan les mains ouvertes. Les vagues se déplacent dans vos doigts, glissant sans effort. Imaginez maintenant serrer vos poings. Essayez de piéger l'eau. Plus vous vous serrez plus serré, plus il s'échappe plus vite. L'amour est le même. Il est destiné à être expérimenté, non détenu. L'amour sans attache signifie choisir quelqu'un sans en avoir besoin. Cela signifie les vouloir dans votre vie, mais savoir que vous seriez toujours entier sans eux. C'est la capacité de dire « Je t'aime, mais je n'ai pas besoin que vous me complétiez ». Alors, comment commencez-vous? Tout d'abord, vous apprenez à vous asseoir avec inconfort. Le besoin d'attachement est souvent une réponse au vide, celui qui vous dit que vous n'êtes pas suffisant par vous-même. Mais si vous pouvez vous asseoir avec vous-même, dans votre silence, dans votre solitude,
sans chercher quelqu'un pour remplir l'espace, vous commencerez à voir que l'amour ne se trouve pas à l'extérieur de vous. C'est quelque chose que vous cultivez. Ensuite, vous vous entraînez à aimer dans un lieu de plénitude, pas à manquer. Trop souvent, les gens entrent dans les relations à la recherche de quelqu'un pour les sauver, les guérir, pour réparer les parties d'eux-mêmes. Ils ne veulent pas affronter seuls. Mais l'amour ne devrait jamais être une mission de sauvetage. L'amour devrait être une extension de la complétude que vous avez déjà. Cela signifie changer la façon dont vous vous parlez. Si vous vous retrouvez à penser « j'ai besoin qu'ils se sentent heureux », remplacez-le par « je peux ressentir le bonheur, avec ou sans eux ». Si votre esprit vous dit « je ne suis rien sans eux », rappelez-vous « je suis tout, même par moi-même ». Ensuite, vous devez apprendre à aimer sans attachement en libérant des attentes. Les liens d'attachement aiment un résultat. Ils doivent rester. Ils doivent m'aimer en retour. Ils doivent se comporter d'une certaine manière. Mais le véritable amour ne demande pas. Cela ne force pas. Il n'essaie pas de façonner quelqu'un dans ce que vous voulez qu'il soit. Au lieu de cela, il dit « Je t'aime tel que tu es, pas comme j'ai besoin que tu l'être ». Ce changement est puissant. Parce que lorsque vous arrêtez d'aimer avec des conditions, lorsque vous arrêtez de saisir l'amour si étroitement, cela se transforme. Cela devient quelque chose de plus léger, quelque chose de réel, quelque chose qui ne ressemble pas à la panique ou au désespoir, mais comme la confiance. Et la confiance est ce qui permet à l'amour de prospérer. La plupart des gens craignent d'aimer de cette façon parce qu'ils croient que cela signifie qu'ils perdront quelque chose, que s'ils ne tiennent pas fermement, l'amour s'échappera. Mais voici la vérité. Si l'amour doit être captif pour exister, alors ce n'était jamais l'amour en premier lieu. Aimer sans attachement, c'est aimer avec des mains ouvertes, pas des poings serrés. C'est pour dire « je vous choisis, non pas parce que j'ai besoin de vous, mais parce que je veux vivre la vie avec vous ». C'est ainsi que vous commencez à aimer sans crainte. Et une fois que vous l'avez fait, l'amour se sentira entièrement différent de ce qu'il a jamais été auparavant. Aimer sans attachement commence par voir clairement, comprendre bien où la fin de l'amour et où commence l'attachement. Jusqu'à présent, vous avez peut-être confondu les deux, confondant la peur avec la dévotion, le contrôle contre la connexion. Mais pour aimer librement, vous devez reconnaître la différence. L'amour est vaste. L'attachement est restrictif. L'attachement vous dit que l'amour signifie tenir, sécuriser la présence de quelqu'un afin qu'il ne puisse pas partir. Il vous convainc que l'amour doit venir avec des conditions, que vous devez être nécessaire, recherché, rassuré à tout moment. Mais l'amour ne piège pas, cela le permet. Il ne se lie pas, il fait confiance. Regardez en arrière les moments où vous avez dit « je ne peux pas vivre sans eux ». Était-ce l'amour ou était-ce la peur de ce que signifierait leur absence? L'amour ne vous fait pas sentir que vous n'êtes rien sans quelqu'un. Cela vous rappelle que vous êtes entier, qu'il reste ou non. L'attachement cherche une certitude. L'amour embrasse l'inconnu. Il y a une partie de vous qui veut des garanties, qui veut savoir que quelqu'un ne partira jamais, se sentira toujours la même chose, vous appartiendra toujours. C'est l'attachement qui parle, la partie de votre esprit qui craint l'instabilité. Mais l'amour n'est pas censé être certain. Il est censé être choisi, encore et encore, dans la liberté. Si l'amour nécessite un contrôle absolu pour survivre, ce n'est pas du tout de l'amour. Pensez à la dernière fois que quelqu'un s'est éloigné de vous. Avez-vous paniqué? Avez-vous ressenti une traction insupportable pour les faire revenir? Ce n'est pas l'amour, c'est l'attachement qui réagit à une menace perçue. L'amour, en revanche, ne se soucie pas dans le désespoir. Il permet de l'espace. Il est sûr que si quelque chose est réel,
Il n'a pas besoin d'être poursuivi. L'attachement se nourrit de possession. L'amour prospère sur la présence. Il y a une différence entre vouloir quelqu'un dans votre vie et croire qu'il vous appartienne. L'attachement murmure « Ils sont à moi ». L'amour dit « Ils sont avec moi maintenant » et cela suffit. La possession cherche le contrôle, mais la présence existe dans l'instant, sans demande. C'est pourquoi l'attachement crée des souffrances. C'est une tentative de geler quelque chose de fluide, de saisir quelque chose qui n'a jamais été censé être détenu. L'amour, dans sa vraie forme, ne cherche pas à posséder. Il existe librement, sans crainte de perte, sans avoir besoin de propriété. L'attachement exige également un rendement. Il donne l'attente de recevoir. Il dit « Je t'aimerai, mais seulement si tu m'aimes, comme j'ai besoin ». L'amour, en revanche, ne négocie pas. Il ne compte pas les dettes ni ne demande le remboursement. Il coule sans avoir besoin d'être justifié. Si vous voulez aimer sans attachement, commencez par vous demander « Est-ce que j'aime cette personne telle qu'elle est? Ou est-ce que j'aime ce qu'il me fait ressentir? Dois-je leur donner l'espace pour être eux-mêmes ou est-ce que je tiens trop étroitement, peur de ce que pourrait signifier leur liberté? Le moment où vous arrêtez d'essayer de tenir l'amour captif est le moment où il devient réel. L'amour ne consiste pas à garder, il s'agit de vivre. Reconnaître la différence entre l'amour et l'attachement n'est que le début. La conscience seule ne brisera pas les modèles qui vous sont câblés depuis des années. Pour vraiment aimer sans attachement, vous devez aller plus loin. Vous devez guérir la partie de vous qui s'accroche que les craintes, qui croit que l'amour doit être tenu étroitement ou qu'elle s'échappera. Guérir le besoin d'attachement commence par la compréhension d'où elle vient. Personne n'est né peur d'être seul. Cette peur est apprise. Il est tissé en vous à travers des expériences passées. À chaque fois que l'amour était donné conditionnellement, chaque fois que vous vous sentiez abandonné, chaque instant qui vous a appris que vous aimez était quelque chose de fragile, quelque chose que vous deviez chasser. Il y a une raison pour laquelle vous tenez si étroitement. Peut-être qu'enfant, l'amour était incertain. Peut-être qu'il a été donné en morceaux, en quelques instants, en récompense pour un bon comportement. Peut-être que vous avez appris que l'amour pourrait être enlevé, et depuis, vous craignez de le perdre. L'attachement ne concerne pas seulement la personne devant vous. Il s'agit des fantômes de tous ceux qui sont partis. Quelque part à l'intérieur de vous, il y a une blessure, et l'attachement est la façon dont vous avez essayé de l'empêcher de rouvrir. Mais plus vous saisissez, plus vous résistez à la perte, plus la plaie reste enterrée. Guérir le besoin d'attachement nécessite quelque chose de douloureux. Vous laissez ressentir la peur que vous avez courue. Au lieu de vous distraire avec la présence de quelqu'un d'autre, asseyez-vous en l'absence. S'il ne envoie pas un texto, s'il se détache, s'ils ne vous choisissent pas comme vous le souhaitez, restez avec l'inconfort. N'atteignez pas la réconfort. Ne pas poursuivre. Ne remplissez pas le silence de désespoir. Laissez-vous ressentir la douleur. Laissez-vous voir ce qui est en dessous. La plupart des gens ne font jamais cela. Ils passent d'un attachement à la suivante, se convainquant que le prochain amour sera différent, que cette fois, ils ne ressentiront pas la même peur. Mais rien ne change jusqu'à ce que vous cessiez de courir. La seule façon de guérir est de faire face à ce que vous avez évité. Demandez-vous, pourquoi ai-je peur d'être seul? Qu'est-ce que j'ai peur de se passer si personne n'est là pour m'aimer? Les réponses viendront lentement, en morceaux, mais elles vous diront tout. Et quand ils le font, vous devez les rencontrer avec compréhension. Vous n'êtes pas brisé. La partie de vous qui s'accroche n'est qu'une partie qui a été blessée. Et la guérison ne vient pas de vous forcer à lâcher prise.
Elle vient de donner à cette partie de vous ce qu'elle n'a jamais reçu. Aimez-vous la façon dont vous avez demandé aux autres de vous aimer. Soyez la présence que vous avez recherchée. Tenez-vous dans le vide et remplissez-le, non pas avec une autre personne, mais avec vous-même. Parce que la vérité est qu'une fois que vous guérirez le besoin d'attachement, l'amour sera enfin ce qu'il devait être, quelque chose que vous donnez librement, plutôt que quelque chose que vous essayez désespérément de garder. Guérir le besoin d'attachement n'est pas la fin du voyage. Même après avoir reconnu vos modèles et assis avec vos blessures, la peur persiste. Il ne disparaît pas du jour au lendemain. Il murmure en arrière-plan, vous tentant de revenir à de vieilles habitudes, de chercher rassuré, de saisir l'amour un peu plus serré. La vraie transformation se produit lorsque vous apprenez à aimer sans crainte. Aimer sans peur signifie faire confiance à l'amour sans garantie. Vous avez passé des années à croire que l'amour est quelque chose qui doit être sécurisé, qu'à moins que cela ne soit certain, c'est en danger. Mais la certitude est une illusion. Les gens changent. Les sentiments changent. La vie se déplace d'une manière que personne ne peut prédire. La peur vous dit que si vous n'essayez pas de contrôler l'amour, vous le perdrez. Mais l'amour n'a jamais été censé être contrôlé. Il était censé être expérimenté, moment par moment, sans attente. Aimer sans crainte nécessite d'accepter que l'amour ne voit pas avec la permanence. C'est la vérité que la plupart des gens passent leur vie à éviter. Ils croient que si l'amour est assez fort, s'il est assez réel, il restera. Ils se convainquent que trouver la bonne personne effacera la peur. Mais l'amour n'a jamais été une question de permanence, il a toujours été de présence. Vous pouvez aimer quelqu'un profondément, pleinement, sans avoir besoin de le conserver pour toujours. Aimer sans peur signifie abandonner l'idée que l'amour est quelque chose que vous gagnez. Il y a une partie de vous qui croit encore que l'amour doit être prouvé, que vous devez être assez, en faire assez, en donner assez pour le mériter. Mais l'amour n'est pas une transaction. Vous n'avez pas à vous battre pour en être digne. Le véritable amour est donné librement, sans condition, sans liste de contrôle des exigences. Ce n'est pas une récompense pour la perfection. Aimer sans crainte nécessite de détacher l'amour de la perte. La raison pour laquelle l'amour est si terrifiant, c'est parce que vous l'avez attaché à la douleur. Dans votre esprit, l'amour n'est pas seulement l'amour, c'est le risque de chagrin, la possibilité d'être abandonné, le poids de perdre quelqu'un qui vous tient à cœur. Mais l'amour et la perte ne sont pas la même chose. L'amour existe dans le présent. La perte existe dans l'esprit, dans l'espace où la peur du futur déforme la réalité de maintenant. Aimer sans peur signifie vous permettre d'aimer, même lorsqu'il est vulnérable. Il est facile de vous fermer, de décider que le détachement est le chemin le plus sûr, de croire que si vous vous souciez moins, vous vous blesserez moins. Mais l'amour sans peur n'est pas d'aimer moins. Il s'agit d'aimer différemment. Il s'agit de choisir l'amour, sachant que cela peut ne pas durer, sachant que cela peut changer, sachant qu'il ne peut pas toujours être retourné comme vous vous y attendez. Il s'agit de l'aimer de toute façon. Aimer sans peur vous oblige à arrêter de mesurer l'amour par son résultat. Tous les amours ne dureront pas toute une vie. Toutes les histoires d'amour ne se déroulent pas comme vous l'imaginiez. Mais cela ne rend pas l'amour moins réel. Un amour qui dure un instant, une saison, quelques années, tout cela. La valeur de l'amour n'est pas dans sa durée, mais en profondeur de présence, elle le permet. Aimer sans peur signifie comprendre que la peur existera toujours, mais elle n'a plus à vous contrôler. La peur ne disparaît pas. Il apparaîtra toujours dans des moments calmes, de manière inattendue. Cela chuchotera que vous devez vous protéger, que vous ne pouvez pas faire confiance à l'amour, que vous devriez vous retenir au cas où. Mais vous n'êtes pas ici pour vivre une demi-vie.
aimant uniquement quand ils se sentent en sécurité. Vous êtes ici pour aimer pleinement, pour donner et recevoir l'amour sans négociation pour la sécurité. Aimer sans peur signifie reconnaître que l'amour fera parfois mal, mais il n'a pas à vous détruire. Vous pouvez être blessé, vous pouvez subir une perte, vous pouvez regarder quelqu'un s'éloigner même lorsque vous les aimiez profondément. Mais aimer sans peur ne signifie pas éviter la douleur. Cela signifie savoir que l'amour en vaut la peine, même quand cela ne dure pas éternellement. Cela signifie avoir confiance que quoi qu'il arrive, vous ne vous perdrez pas dans le processus. Aimer sans crainte est le choix d'aimer comme un acte de liberté, pas un acte de survie. Lorsque vous aimez la peur, vous aimez éviter la solitude, chercher la validation, pour conserver quelque chose pour que cela ne s'échappe pas. Mais quand vous aimez la liberté, vous aimez simplement parce que l'amour fait partie de vous. Vous aimez ne pas combler un vide, mais partager ce qui est déjà entier. Aimer sans crainte signifie choisir l'amour plutôt que le contrôle, plutôt que l'insécurité, sur la nécessité de garantir un résultat. Cela signifie se tenir amoureux des mains ouvertes, lui permettant de bouger, de couler, d'exister sans force. Cela signifie avoir confiance que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Parce que le véritable amour n'est jamais trouvé dans la peur. On ne trouve que dans la liberté. Aimer sans crainte ouvre la porte à quelque chose que la plupart des gens ne ressentent jamais. Un amour qui est léger, sans effort, et non à pente, par le poids de l'attente. Lorsque l'amour n'est plus lié à la nécessité, cela devient quelque chose de complètement différent. C'est la liberté de l'amour sans attache. L'amour non attaché n'est pas éloigné. Il est entièrement présent. Certains croient que l'amour sans attachement signifie se sentir moins, se soucier moins, rester intact par les hauts et les bas de l'amour. Mais l'amour non attaché n'est pas froid, c'est éveillé. C'est la capacité d'aimer pleinement, avec intensité, sans saisir le moment de la peur de le perdre. L'amour non attaché existe dans le choix, pas la dépendance. L'amour ne devrait jamais se sentir comme un instinct de survie, une tentative désespérée de garder quelqu'un prêt pour éviter le vide. Lorsque vous êtes entièrement en vous, l'amour est quelque chose que vous choisissez, pas quelque chose sur lequel vous comptez. Il est donné librement, non pas par besoin, mais par abondance. L'amour non attaché prospère dans l'espace, pas la possession. La plupart des gens aiment les poings serrés, craignant que s'ils desserrent leur emprise, l'amour s'échappera. Mais l'amour n'est pas censé être retenu captif. Lorsque l'amour est autorisé à respirer, à bouger, à exister sans chaîne, il s'épanouit d'une manière que l'attachement ne le permet jamais. L'amour non attaché n'exige pas. Il le permet. Il ne cherche pas à changer l'autre personne, à les façonner en une version qui semble plus sûre ou plus sécurisée. Il n'essaie pas de façonner l'amour en quelque chose de prévisible. Au lieu de cela, il permet à l'amour d'être ce qu'il est, sans le forcer dans une forme qu'il n'a jamais été censé prendre. L'amour non attaché est paisible, pas anxieux. Il y a une différence entre la passion et la panique. Beaucoup confondent l'intensité avec l'amour, croyant que le désir, l'inquiétude et la peur de perdre quelqu'un sont une preuve de profondeur. Mais l'amour ne devrait pas avoir envie de marcher sur une corde, toujours un mauvais pas de l'effondrement. Il devrait être stable, sûr, sans le besoin constant de rassurance. L'amour non attaché ne signifie pas perdre l'amour. Cela signifie l'expérimenter pleinement. Lorsque vous n'aimez plus par un lieu de peur, lorsque vous ne faites plus l'amour, cela devient quelque chose de rare, quelque chose de pur. Cela devient un amour qui existe non pas parce qu'il doit le faire, mais parce qu'il est gratuit. Et c'est le seul amour qui durera jamais. Si ce message résonnait avec vous,
Je serais ravi de savoir ce que vous pensez dans les commentaires. Avez-vous déjà accroché quelqu'un par peur plutôt que l'amour? Comment l'attachement a-t-il façonné vos relations? Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, envisagez de laisser un super merci. Cela aide vraiment. Vous voir dans la vidéo suivante.